Tu as probablement déjà commencé à changer des choses dans ta vie, à te fixer des objectifs, à te créer de nouvelles habitudes, passer à l'action, tu fais des efforts, tu es courageux, tu regardes des vidéos YouTube, tu lis des livres, mais les choses ne changent pas aussi vite que tu le souhaiterais. Ça fait peut-être quelques mois, peut-être même quelques années que tu essayes, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances et de tes efforts. Et la dure réalité, c'est que tu es sûrement encore loin de tes objectifs. Tu as progressé sûrement, je suis peut-être d'accord avec toi, tu as progressé sûrement un petit peu depuis des années, mais tu es loin d'atteindre le niveau que tu voudrais. Loin peut-être d'être profondément confiant à 100%, loin de rencontrer la femme de ta vie, loin de réussir ton entreprise, loin de tes objectifs. Maintenant, une nouvelle routine matinale ne va rien changer pour toi, et pas plus qu'autre chose. Je peux le dire par expérience personnelle, j'ai été frustré et malheureux pendant peut-être les 25 premières années de ma vie. Pour moi, rien n'a changé jusqu'à ce que je disparaisse totalement pendant un moment. Comme Bruce Wayne qui est en Gotham City, grimpant sur une montagne reculée, étant mentoré par Ra's al Ghul, puis retournant à Gotham City en tant que Batman. Moi, j'étais parti en tant que jeune garçon perdu et je suis revenu en tant qu'homme confiant, qui savait parfaitement comment faire et sûr de sa réussite en fait. Et je vais te donner là les 7 étapes que j'ai suivies et juste la dernière, elle est essentielle pour transformer profondément ta vie. La première étape, c'est faire des alliances stratégiques. Donc, question pour toi, as-tu des vrais amis dans la vie? Ou tu as plutôt des connaissances que tu vois de temps en temps pour passer le temps? En grandissant, je me suis toujours senti un peu comme différent, solitaire. Je n'aimais pas vraiment passer beaucoup de temps avec les autres. Mais en même temps, je voulais pas être un loser. Alors j'ai toujours eu 2-3 amis proches. Puis une fois diplômé, sur le chemin de vouloir m'améliorer ma vie, je ressentais toujours cette envie ou ce besoin intérieur d'avoir des amis en fait. Je voulais toujours avoir des amis, rencontrer des gens. Parce que sinon, j'avais peur qu'on me voie comme un loser, un perdant solitaire et isolé. Mais avec le recul, c'était juste une façade que je créais pour moi-même afin de me sentir bien et pas jugé. Parce que quand je pensais du temps avec ces gens-là, qu'est-ce que je faisais? C'était terrible. Je m'améliorais pas. Je vivais pas d'expérience significative. C'était terrible. On buvait des bières, je jouais à la play. Alors oui, super, j'étais super fort à Fortnite ou à FIFA. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Les amis avec lesquels tu traînes maintenant, est-ce que ça va t'apporter du positif ou du négatif dans ta vie? Cette personne pourrait ne pas être d'accord et dire que tu as besoin vraiment de socialiser chaque semaine. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était définitivement négatif. Et se séparer mentalement de cette fausse nécessité dans mon esprit, ça a été la première grande étape de mon évolution. J'ai réalisé que passer des semaines sans voir d'autres amis, devine quoi? Non seulement j'allais bien, mais non seulement je n'étais pas un loser, j'ai des progrès beaucoup plus rapides dans tout ce que j'avais procrastiné depuis des années auparavant. À l'époque, je passais probablement 3 soirées par semaine avec ses amis, et le lendemain, je ne pouvais rien faire parce que j'étais fatigué, mou. Ça fait 9 heures par semaine où j'étais littéralement à la poubelle juste pour tuer le temps. Plus encore des heures, comme j'avais bu, je faisais rien parce que j'étais fatigué. Donc je perdais 15 à 20 heures de mon temps. Et naturellement, j'ai commencé à passer ces 15-20 heures à lire des livres de développement personnel, à me former, à prendre des mentors, à prendre des coachs, à faire des vidéos. Et probablement, le plus important de tout, je protégeais mon mindset. Et je faisais évoluer mon mindset et mon état d'esprit. Et ça, c'est le truc drôle dans tout ça. Parce que je pensais qu'être seul, cela ferait de moi un perdant, mais en réalité, c'est ce qui a fait de moi un gagnant. Et pour être clair, je ne dis pas que tu devrais avoir aucun ami dans ta vie, ça c'est faux. Mais ces amis-là doivent t'apporter de la plus-value et pas être des boulets en fait que tu traînes aux pieds. Alors, si tu te sens coincé, ça signifie probablement qu'il est temps de disparaître de tes amis et t'isoler. Numéro 2, c'est le sacrifice. Donc quand j'ai attrapé ce virus du développement personnel, de la confiance en soi, je voulais sortir avec plein de femmes, être en meilleure forme, commencer à gagner plus d'argent en ligne, créer mon entreprise, créer mon business, apprendre à me battre dans différents arts martiaux, voyager à travers le monde, vivre toutes ces aventures folles en fait. Vivre ma vie, ce que je n'avais pas vécu avant en fait. Je voulais tout faire. Et je pensais que c'était une grande force de vouloir tout faire en même temps, le sport, les femmes, les amis, les soirées, les voyages, tout ça. Mais en réalité, c'est une faiblesse énorme de croire ça. Tu vois, notre cerveau est très bon pour essayer de nous enlever de la pression pour qu'on ne se sente pas stressé ou anxieux.
Et si tu as tous ces projets en même temps, différents en cours, peut-être que toi aussi, tu essaies d'améliorer ton corps, de rencontrer plus de femmes, de lancer ta première activité. Mais faire tout ça, toutes ces petites choses, c'est comme une excuse en fait pour pas travailler à fond sur une chose spécifique. Parce que si tu le fais et que tu échoues, ça fait mal. Donc voici mon petit défi pour toi. Je veux que tu sélectionnes un objectif sur lequel tu travailles, un objectif spécifique. Et à partir de maintenant, ton mindset, ton état d'esprit doit être juste, c'est ma priorité numéro 1. Et tout le reste de ta vie peut être sacrifié pour faire des progrès sur cet et unique objectif. Quand j'ai voulu lancer mon business en ligne, j'ai décidé de passer de 5 séances de sport à 1 ou 2 par semaine. J'ai décidé de ne pas partir en voyage. J'ai décidé de ne plus voir ma famille autant. J'ai sacrifié des petites choses pour juste tout exploser d'un coup sur un seul et unique domaine. Et je suis passé de 0 à 30 000 euros par mois en un peu plus d'1 an. Tu ne peux pas tout faire en même temps, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tout avoir. Car aujourd'hui, maintenant, je peux faire plus de sport, je peux passer plus de temps avec ma femme, je peux partir en voyage encore plus qu'avant. Alors vraiment, choisis ton sacrifice. Numéro 3, enlève les distractions. Moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi ton équipe de sport préférée, ton équipe de foot préférée? Quelle équipe tu soutiens? Moi, j'étais un fan de l'OM et du foot. Et à l'époque, tu pouvais mentionner n'importe quel joueur de foot. Je savais immédiatement dans quelle équipe il jouait, où il était formé, quelles étaient les statistiques, quel est son nombre de buts, son nombre de passes, quel était son classement. Et j'étais fier de tout ça. Et peut-être que pour toi, c'est peut-être pas les sports, peut-être que pour toi, c'est les jeux vidéo. J'ai aussi une longue phase de jeux vidéo. Je sais pas, il s'agissait de jouer à Call of Duty, FIFA ou Fortnite. J'étais bon. Mais à quoi ça sert de se vanter qui est le meilleur à quel jeu vidéo à la fin de la journée? Est-ce que ça va te faire réussir tes objectifs? Est-ce que c'est ça que tu vas répéter à tes petits-enfants? Ah mon petit, j'étais super fort à FIFA. J'ai fait 234 top 1 dans ma vie. Non, c'est des distractions négatives. Une autre chose encore qui t'empêche d'atteindre ton potentiel. Il faut éliminer les choses stupides qui te font perdre ton temps. Est-ce que tu crois que Bruce Wayne était là-haut dans les montagnes à s'inquiéter de son ratio de victoire-défaite, de s'inquiéter du nombre de buts que mettait Kylian Mbappé? Tu dois t'engager en mode fantôme en fait. Et maintenant, je suis quasiment plus aucune équipe sportive et je connais plus aucune stat. Alors oui, j'ai regardé certains matchs cette année, mais c'est tout en fait. Et quand je me suis enfin débranché de cette matrice du sport et des jeux vidéo, ça a été un changement de game en fait. Le changement vers le succès. Donc, fais-le aussi. Numéro 4, introduis de nouvelles récompenses. Alors, je vais être réaliste parce que je sais que supprimer toutes ces choses-là de ta vie que tu aimes peut rendre ta vie un peu déprimante. Mais si tu aimes jouer aux jeux vidéo, regarder les sports, c'est pas viable de les supprimer totalement. Mais nous sommes des hommes ambitieux, enfin j'espère, qui veulent s'améliorer. Maintenant, les humains ont besoin de quelque chose à atteindre avec impatience et à attendre avec impatience. Ce que je fais maintenant, c'est de planifier tout au long de la semaine les choses qui seraient amusantes et agréables à faire, mais qui ne nécessitent pas vraiment de m'engager. Pas à m'engager à jouer à FIFA 3 heures par jour. Par exemple, ça peut être, ok, semaine dernière, sortie en bateau. Chaque vendredi soir, ma femme et moi, on a un date. Une semaine, c'est moi qui l'organise et l'autre semaine, c'est elle. Et ça permet de mettre de la variété dans notre couple, de la nouveauté. Et c'est pour ça c'est une des pourquoi on a un couple incroyable. Et peut-être que tu as une semaine extrêmement chargée. Et la seule chose à laquelle tu peux attendre avec impatience, c'est peut-être aussi ton entraînement du soir. Au moins tu as cela. Et ça te donne quelque chose, ça te donne envie de réaliser des objectifs. Et vraiment, il faut que tu t'offres des choses, des récompenses à chaque effort que tu veux faire. Numéro 5, je pense que cette phase est un peu passée, mais la routine matinale. Mais pendant longtemps, il semble que pour réussir, il fallait absolument avoir une routine matinale très stricte. Se lever à 6 heures du matin, prendre une douche froide, méditer pendant 30 minutes, aller courir, lire un livre, mettre des pieds dans le sol, respirer, prendre le soleil, faire des affirmations positives, faire de la gratitude. Et après avoir passé 2 heures à faire ça, là, tu peux y aller. Et là, tu seras un véritable gagnant et un véritable leader. Pour moi, tout ça, toutes ces conneries, ça fait qu'augmenter le fait que les gens se sentent mal. Parce que c'est impossible de tenir tout ça. Impossible de tenir tout ça sur le long terme. Et ceux qui disent oui, ils mentent. C'est juste stupide d'avoir une routine matinale comme ça. C'est stupide aussi de mettre 10 réveils. C'est stupide aussi d'allumer directement son téléphone et de scroller jusqu'à la mort sur TikTok. C'est stupide d'aller directement
à la machine à café, mais il faut un équilibre. Tu dois avoir quelque chose qui te donne le ton pour commencer la journée. Et ça ne peut pas être TikTok ou le café. Pour moi, qu'est-ce que ça signifie actuellement? C'est que je me lève déjà immédiatement après mon réveil. J'ouvre les volets et je prends le soleil. Rien que ça, déjà, c'est game changer. C'est une grande recommandation d'Andrew Huberman qui a des nombreux bienfaits psychologiques et physiologiques. Ça te réveille, ça réduit ton besoin de caféine et ça te fait mieux dormir la nuit, de te réveiller tôt et de te réveiller convenablement. Quand j'ai pris un peu le soleil, ensuite je prends une douche froide. Et puis ça, je le fais, je sais pas, 5 jours sur 7. Je ne fais pas le dimanche, ni peut-être le samedi, je n'en vois pas trop l'utilité, mais la semaine, ça me permet de faire directement un réveil, un truc que j'ai pas envie, qui est difficile, mais qui va conditionner ma journée et qui va me conditionner vers la réussite cette fois. Même si c'est difficile, je le fais. Ensuite, je bois un grand verre d'eau et puis quand je sens ma tête, elle est un peu brouillon, bah là, je vais respirer. Je fais une série de respirations Wim Hof. Vraiment, ça permet d'avoir une clarté d'esprit assez juste incroyable. Moi, c'est la respiration que j'aime le plus. Et ensuite, je me mets directement au travail. Boum, je suis assis devant mon ordinateur, prêt à aller vers 7h30. Et ça fait du bien de commencer avant tout le monde. Le matin, c'est calme. Et c'est le moment où les humains sont les plus alertes, on a les niveaux d'énergie les plus élevés, la plus grande volonté, la plus grande motivation. Et on peut avancer avec le plus de clarté possible et le plus d'efficacité possible. Parce que si tu te lèves, moi je me lève à 6h30, du coup je fais ma routine matinale, mais si tu te lèves à 9h, puis tu passes 1 heure ou 2 heures sur ton téléphone à boire un café, tu gaspilles ta matinée, tu gâches ta matinée. Numéro 6, il faut trouver ton guide. J'ai jamais vu quelqu'un réussir et rapidement sans avoir eu un mentor, un guide, un coach. C'est impossible. Tiger Woods a 6 coachs différents. Barack Obama a un coach. Michael Jordan a un coach. Oprah a une coach. Tous ceux qui ont réussi ont compris que sans coach, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Je ne peux pas me coacher moi-même. Au même titre que Tiger Woods ne peut pas se voir swinguer. Si tu veux devenir vraiment un leader, le top 1%, tu dois faire comme le top 1%. Investis en toi, prends un coach, prends un mentor, prends un guide. Et moi, je vais te donner mes 3 astuces qui me permettent aujourd'hui de trouver un mentor à chaque fois de qualité et à chaque fois d'avoir un investissement x10, x100. La première chose, c'est se demander, est-ce qu'il a déjà obtenu les résultats que je voudrais? Ça paraît bête, mais je vois tellement de coachs, thérapeutes, mentors qui aident des personnes alors qu'eux-mêmes ne l'ont jamais fait. C'est incompréhensible. Donc, première chose, regarde ses résultats. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il est passé par le même chemin que toi? Tu sais qu'il a les résultats que tu voudrais, mais est-ce qu'il peut vraiment te comprendre? Par exemple, si tu cherches à développer ta confiance en toi et que toi, tu pars vraiment de zéro, prendre un coach qui a déjà confiance en lui depuis le début de sa vie, qui est déjà extraverti, charismatique, ça ne servira à rien parce qu'il ne peut pas te comprendre. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre l'accompagnement Wake Up Man que j'ai construit et les autres en fait. Je suis passé par le même chemin que vous, j'étais comme vous, j'étais à votre place. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais timide, introverti, je n'avais pas de confiance en moi, je doutais de moi. Je sais ce que c'est de douter de soi, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas pouvoir aller vers les autres, de ne pas pouvoir oser faire les choses, de ne pas pouvoir parler en public, de ne pas pouvoir aborder cette femme et de ruminer. Je sais ce que c'est, je vous comprends parce que je suis passé par là. Et je sais exactement comment faire pour y arriver parce que je l'ai fait et j'ai déjà aidé plus de 300 hommes à le faire. Et la troisième chose, c'est est-ce qu'il y a des résultats déjà? Est-ce que ce mentor a déjà aidé des personnes avant toi? C'est primordial parce que s'il n'a pas d'expérience, c'est mort. Et encore une fois, c'est la force du programme Wake Up Man parce qu'on a déjà aidé bientôt plus de 300 hommes introvertis qui manquent de confiance en eux à juste devenir des hommes confiants, sereins, à l'aise, qui osent faire les choses, qui veulent vraiment au fond d'eux en fait, qui osent aller aborder cette femme, qui osent quitter leur travail, qui osent voyager, qui osent monter leur entreprise. Donc c'est toi aussi, tu veux devenir comme eux. Tu peux réserver directement un appel avec un membre de mon équipe pour qu'on voit ensemble directement comment nous, on peut t'accompagner vers tout ça. Donc, il faut que tu choisisses ton guide, ton Ra's al Ghul. Et numéro 7, c'est le plus important, c'est engage-toi et persévère. Donc, quelque chose que j'aime faire chaque semaine, c'est une révision hebdomadaire. Il y a une énorme différence entre je vais essayer et je m'engage à le faire. La personne qui va essayer va échouer à coup sûr. La personne qui s'engage, elle va réussir car elle n'a pas le choix. Et l'engagement peut être verbal, temporel, financier, écrit ou les 4 en même temps. C'est juste les résultats assurés. Il faut que tu t'engages. Et oui, parce que aussi les finances permettent aussi de s'engager pleinement et de plus défiler. Il n'y a pas si longtemps, j'ai pris un mentor et j'investissais 10 000 € par mois.
Je peux vous dire qu'à ce prix-là, je l'écoutais attentivement. Tout ce qu'il a à me dire, je passais à l'action. Résultat, x5 sur mon business. Donc, engage-toi. Note, prends une feuille et écris aujourd'hui. Je m'engage à devenir un homme confiant, charismatique, qui s'impose, qui arrête d'être trop gentil et tout ce que tu veux ensuite. Et maintenant, mets une date, je sais pas, dans 3 mois, note cette date-là. Et cette date-là, tu seras cet homme-là. Donc, engage-toi et persévère. Et cette phrase-là m'a transformé. Quand un mentor me l'a partagé, il n'y a pas de rêve trop grand. Il y a seulement des deadlines trop courtes. Moi, je suis convaincu au plus profond de moi qu'on peut tout avoir. On peut tout avoir. Le seul problème, c'est que les gens veulent tout de suite. On veut perdre 15 kilos en un mois. On veut trouver la femme de notre vie demain. On veut gagner 50 000 € par mois dans un mois. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est être à un point A, aller à un point B et tout faire pour y arriver, malgré le temps que ça va prendre. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Au lieu de faire un régime drastique que tu vas abandonner au bout de 15 jours, pense juste à manger correctement 80% du temps, à faire 2-3 séances de sport par semaine. Et moi, je suis convaincu que si tu fais ça 1 an, 2 ans, tu auras perdu du poids et tu auras un meilleur corps. Autre exemple, si tu veux devenir millionnaire, arrête de jouer au loto et investis ton argent. Pense-y tous les jours. Comment devenir millionnaire? Lis des autobiographies. Et je suis convaincu que si tu penses tous les jours, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, tu vas le devenir en fait. Persévère. Persévère, améliore-toi, persévère encore, améliore-toi et ainsi de suite jusqu'à atteindre ces objectifs-là. Puis il faut que tu fasses des bilans chaque semaine, chaque mois, chaque année, ce qui avance pas et comment faire surtout pour l'améliorer. Encore une fois, toutes les semaines, je me pose et je me demande qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour avancer vers mon objectif de façon drastique. Et chaque semaine, j'avance. Imagine si tu progresses 1% par jour. À la fin de l'année, tu es 36 fois meilleur. 36 fois meilleur, c'est juste colossal. Donc, réalise ces étapes-là. Pense à toi, pense qu'à toi. Prends un guide et tu verras dans quelques mois, juste ta vie va changer. Et n'oublie surtout pas qu'une nouvelle voie est possible. Lève-toi et ose.